Bonjour. La science et la technologie ont fait de tels progrès que nous pouvons dire, sans plaisanter, nous vivons une époque formidable. En tous les cas, l'existence est grandement plus facile qu'il y a à peine 100 ans. Beaucoup n'en sont pas encore bénéficiaires, mais tous les espoirs sont permis. Oui, c'est formidable et ce n'est pas fini. Les découvertes scientifiques et leurs applications dans tous les domaines forcent l'admiration de chacun. Tout serait merveilleux, dans le meilleur des mondes, s'il n'y avait évidemment des retombées négatives que chacun doit gérer du mieux qu'il peut, avec les moyens qu'il a à sa disposition. Ce qui est extraordinaire pour nous, ce sont les possibilités de communiquer d'un bout à l'autre du monde sans nous déplacer et avec la rapidité de l'éclair. C'est génial, mais nous croulons sous les informations. Pratiquement, nous sommes instantanément informés en direct de tous les événements, heureux, malheureux et futiles, de ce qui se passe au fin fond de l'Amazonie, par exemple. Est-ce une bonne chose? Oui et non, comme on dit. Entre tout vouloir savoir et ne rien vouloir connaître, il y a un juste milieu qu'il est difficile de trouver sans le savoir-vivre et le savoir-être enseignés par le livre des livres qu'est la Torah. Et voilà, on tombe dans la religion, me direz-vous. Pas du tout. Justement, la religion nous incite à regarder ailleurs, en haut. Elle nous invite à rêver, pire, à dormir. Mais il faut aussi avouer que sans religion, l'homme peut sombrer, couler, crouler sous le poids de la réalité qui s'acharne à nous enterrer sous des monceaux d'informations invraisemblables. Dans tout ça, il faut trouver le juste milieu. Ah, le juste milieu, c'est compliqué. Le juste milieu, c'est quoi? C'est où? Le juste milieu, c'est le lieu où nous devons nous tenir. D'accord? L'idée première qui nous vient à l'esprit, c'est de dire, le juste milieu est entre le ciel et la terre. Mais ce sont les oiseaux qui vivent entre ciel et terre. Ils peuvent voler et marcher. Oui, ils ont des ailes, eux. Moi, je n'ai pas d'ailes. J'aimerais en avoir. Mais je peux juste en rêver. La seule réponse que j'ai trouvée est qu'il ne nous est pas demandé de vivre entre ciel et terre, il nous est demandé de créer une dynamique entre le ciel et la terre, de former avec tout notre être une sorte d'échelle, de pont ou une courroie de transmission. Être l'entre-deux qui permet le passage, le fil conducteur qui relie le pôle positif au pôle négatif, de telle sorte que quelque chose passe, que le courant passe entre le ciel et la terre. C'est une position étrange pour nous, humains, conscients de nos limites. Et c'est avec raison que le psalmiste se questionne. Qu'est-ce que l'homme? Aucune voix venue du ciel ne répond. Le ciel ne répondra pas, ni la terre d'ailleurs, car l'homme est la question. Il est le quoi qui fait communiquer
la terre et le ciel par un balai incessant de questions-réponses à la manière d'un échange d'énergie. Lorsque deux personnes se rencontrent, il se peut que chacune se dise en elle-même « il y a quelque chose entre nous, il y a quelque chose qui passe, une transmission existe ». Pourtant, on ne voit rien. On sent le contact. On sent qu'un filin est tendu entre eux. C'est vrai pour les amoureux, mais c'est vrai aussi pour les personnes appelées à collaborer. Adam est de cette espèce. Issu de la terre, il est en contact intime avec elle. Il ne peut s'en détacher. En même temps, il est dépendant d'un souffle divin encore plus puissant duquel il ne peut s'arracher. Qu'il lâche une de ses forces opposées, il devient un mort-vivant, flottant un temps entre ciel et terre, comme un ballon qui finira par éclater. Dans cette posture, outre l'handicap physique, pas d'aile et pas d'ancrage terrestre, il y a l'ignorance. On ne nous a pas appris à voler pour nous arracher au poids de l'esclavage. On ne nous a pas appris à marcher pour conquérir notre héritage. Alors nous revenons à la question inépuisable, qu'est-ce que l'homme? Créé selon l'image que s'en est faite le Créateur. Or il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et ma façon d'agir n'est pas la vôtre, dit l'Éternel. Alors on tourne en rond. Mais vous voyez bien que nous sommes dans un mouvement elliptique qui construit une sorte d'escalier, un entre-deux où les anges montent et descendent. Cela passe par notre capacité spécifiquement humaine de nous envoler dans des questions existentielles et de nous poser pour faire exister ce que nous avons appris ou compris. Jacob, après le célèbre songe de l'échelle, s'est écrié « Tu étais là et je ne le savais pas ». Et j'ajouterai « Maintenant que tu sais, lève-toi, marche et souviens-toi d'agir en conséquence ». C'est le même principe que recevoir et donner. C'est une question de circulation qui engendre l'échange. Recevoir et ne rien donner, ou inversement, donner et ne rien recevoir, c'est comme s'arrêter de respirer. Si le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, la vie ne passe plus. Nous avons l'exemple de la mer Morte. Elle reçoit l'eau du Jourdain et du lac de Tibériade. Et elle ne transmet pas. Elle est morte. Tout ceci est un principe général. L'homme est une courroie de transmission ou un passeur. Ce qu'il fait ou ne fait pas a des effets en haut et en bas. Il est responsable de l'équilibre. Dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, si l'homme est le véhicule d'une transmission, que transmet-il? Des vérités ou des mensonges? Charrie-t-il des flots de vie ou des flots de mort? Comme nous le savons, après le déluge, conséquence de la corruption des hommes, l'Éternel a conclu un pacte. Il est dit, « Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Désormais, je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. Plus jamais, tant que durera la terre,
semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus. Ce qui veut dire que les perturbations que nous vivons aujourd'hui ne sont pas le fait de Dieu qui tient toujours ses promesses, mais bel et bien de la méchanceté des hommes. Il charrie des tonnes de laideur, de mensonges et de mots destructeurs. L'homme qui n'est pas à sa place, c'est-à-dire reliant les deux rives du fleuve de lait et de miel représentant la terre et le ciel, cet homme-là fait basculer le monde dans le chaos et la confusion où tout se confond, plus rien n'est distingué, tout est gris. L'homme qui, grâce à la technologie, transmet la peur, transmet par des copier-coller que des messages venus d'outre-tombe, coupe les ailes et les jambes en instillant la peur à ceux qui essayent de sortir de leur coquille. Il ne s'agit pas de vivre dans un cocon hors sol, il s'agit de savoir s'échapper, prendre de la distance, de la hauteur pour respirer. Nous ne pouvons pas en permanence vivre dans un air saturé de nouvelles de la planète entière. Il est nécessaire de déconnecter, de faire Shabbat, de laisser hurler les loups ou miauler les chats, les chatons, même s'ils ont toutes les raisons possibles de le faire. Soyons des acteurs du juste milieu. Souvenons-nous, nous sommes des hommes, pas des poubelles, ni des charognards capables d'absorber tous les détritus et les laideurs du monde. Si, comme moi, vous êtes saturés d'informations, sortons. Allons à la source et disons, viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons la nuit dans les hameaux. De bon matin, nous irons dans les vignes. Nous verrons si les cèpes fleurissent, si les bourgeons ont éclaté, si les grenades sont en fleurs. Là, je te prodiguerai mes caresses. Les mandragores répandent leurs parfums. À nos portes se montrent les plus beaux fruits, nouveaux et anciens, et que j'ai réservé pour toi, mon bien-aimé. Le retour à la source du juste milieu, qu'est la Torah, ne doit pas être motivé par la peur ou la honte, mais par la prise de conscience de la grandeur de Dieu et de la grandeur de l'homme. Alors, mes amis, au boulot. À la semaine prochaine.